Bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul beauté. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez peut-être que j'ai un problème de peau. J'ai une rosacée sur un côté de mon visage, en particulier sur la joue. Une rosacée, c'est quoi? C'est une peau qui est hyper réactive, qui rougit quand on est stressé, quand on boit de l'alcool. Ça peut aussi être lié à différents produits qu'on met sur la peau. Après, il y a plein d'autres facteurs. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a Internet pour ça. Bref, je l'ai traité. Pas tellement parce que c'est pas une vraie rosacée, c'est vraiment un début de rosacée. J'ai une peau qui est un peu réactive et j'ai une texture de peau sur ce côté-là qui est un peu granuleux. Voilà, j'ai une peau extrêmement sèche, réactive, hypersensible de ce côté-là du visage et tout le reste du visage, j'ai une peau tout à fait normale. Et tout ça pour vous dire que j'ai enfin eu envie de faire une commande sur un site asiatique. Je me suis surtout basée sur les vidéos de Ursus Skincare. Il a malheureusement arrêté YouTube, mais il nous a laissé toutes ses vidéos et c'était extrêmement pratique. C'est une source d'information, je vais pas dire sans limite parce que si, maintenant il y a une limite, mais voilà, il a des très bons conseils et j'ai voulu tester des marques asiatiques qui sont réputées pour traiter la sensibilité de la peau. Bon, tout ça pour vous dire que je n'ai pas fait une commande sur YesStyle comme beaucoup de youtubeurs. J'ai simplement fait une commande sur un autre site qui s'appelle Stylevana, qui est assez bien foutu. Je trouve qu'il est peut-être même plus pratique que YesStyle. YesStyle, j'ai été régulièrement sans réellement faire de commande, où il y a hyper longtemps que j'ai dû en faire une. Bref, c'est un peu le site concurrent. Et donc, voilà, ma commande est arrivée. J'ai fait une commande par rapport au 11-11. Le Single Day, c'est une fête asiatique où ils font énormément de promotions. C'est un petit peu leur Black Friday. Le Black Friday arrive dans quelques jours au moment où je filme cette vidéo, c'est en gros à la fin de la semaine. Ils ont déjà leurs offres Black Friday. J'ai été comparer les prix de ce que j'ai acheté par rapport à cette semaine pour voir si j'aurais dû attendre le Black Friday. Finalement, non, c'est bon. Les remises sont à peu près identiques. Alors, il y a des produits qui sont légèrement plus chers, les autres un petit peu moins chers. C'est comparable, on va dire. Généralement, les sites asiatiques, je repère la promo du 11-11, donc du 11 novembre, qui est donc le Single Day. Trêve à tout ce blabla, on va ouvrir donc ce paquet. J'ai fait une commande, que je reprenne ça. De mémoire, j'ai pas fait ça le 11 pour être sûr que les produits soient disponibles. J'ai donc fait ma commande le 10. Et elle est arrivée, le carton est arrivé donc le 21. Donc voilà, 10 jours en gros pour venir. Franchement, je trouve que ça met pas beaucoup de temps. J'avais vu en commentaire de ce site que pas mal de gens se plaignaient du temps que ça mettait. Moi qui ai l'habitude de commander sur des sites chinois genre AliExpress, franchement ça met pas forcément beaucoup de temps. Les frais de port sont gratuits à partir de 48 €. J'ai envie de dire 48 €, on y arrive très facilement. Donc je trouvais ce site assez bien. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc petit carton, voilà. Oui, je l'ai déjà ouvert. Donc, étiquette que j'ai enlevée. Étiquette chinoise classique comme AliExpress. Et par-dessus, une étiquette Colissimo. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement bien que la France remette une étiquette Colissimo. Comme ça, l'adresse est vraiment bien lisible. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs pour traquer le colis. Il y a un suivi des colis sur le site. Franchement, tout est bien fait. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Alors, voilà. Tout est dans un petit pochon. Un petit Tetris. Dans un petit pochon en papier bulle. Alors, ce qui arrive tout de suite, j'ai voulu tester la marque The Ordinary. Je vais faire celle fake, mais dans l'engouement de commander sur un site japonais. Oui, je crois que c'est japonais comme site. Je vous remettrai ça en barre d'infos. J'ai commandé un produit européen parce qu'ils vendent aussi des produits américains, européens. Donc oui, je l'ai payé un petit peu plus cher, mais comme j'avais pas mal de choses en promo, plus une remise sur le site, bref, remise à additionner à remise, ce qui fait que je l'ai pas payé si cher que ça. Mais je vous avoue que c'est pas le meilleur site pour commander ceci. Donc chez Ordinary, j'ai commandé un exfoliant AHA 30% et BHA 2%. Le masque donc il se pose 10 minutes pour exfolier la peau à base d'acide de fruits et d'acide je sais plus trop quoi, les BHA. Alors BHA, je sais que c'est beaucoup plus fait pour les peaux grasses, mixtes. C'est plus pour le côté imperfection, bouton sur la peau. Ça va m'être utile par moment parce que moi j'ai quand même une zone T, j'ai un fond qui fait des micro-kystes en fait, j'ai régulièrement des petites marques comme ça de, j'ai pas un fond lisse, j'ai voilà des micro-kystes, on va dire ça, de toute façon ça s'appelle pas autrement que comme ça, donc c'est pas des gros boutons, mais voilà, de près ça fait des petits boutons où tu sais pas trop s'il y a quelque chose dedans ou pas, bon bref. Tout ça pour vous dire que du coup j'avais envie de tester ça. Alors je sais pas si ma peau sensible réactive va vraiment aimer ce produit. On va le tester, elle a l'habitude que je teste tout et n'importe quoi sur elle. Franchement, The Ordinary, j'en ai entendu parler
beaucoup il y a l'année dernière, il y a 6 mois à peu près, hein, grand max. Là, j'en entends plus du tout parler. Donc je ne sais pas si c'est une super marque ou pas. Alors c'est pas bio, ça c'est clair. À voir. Franchement, les produits, j'ai regardé sur leur site, ne sont pas très chers. Donc voilà, hein, à tester. On va pas passer 3 heures là-dessus. Là, on va clairement être dans des produits donc d'origine asiatique. J'ai commandé grâce à Ursus, il a une vidéo entièrement consacrée à Ada Labo, qui est une marque du groupe Roto Mentolatum. Si vous y connaissez un petit peu en produits asiatiques, vous connaissez sûrement cette marque Ada Labo. J'ai commandé... Alors, parce que moi et le japonais, hein, ça fait 95. J'ai commandé donc une lotion dans la gamme Gokuyun Afa. Je suis désolée si je prononce mal les mots. Je sais qu'il y a des personnes qui lisent beaucoup de mangas, savent lire un petit peu les mots en japonais, qui me suivent. Sincèrement, toutes mes excuses. Autant je parle pas anglais, autant je parle encore moins japonais. Au niveau de la prononciation, je suis une grosse quiche dans toutes les langues, voire même en français. Donc voilà, on se débrouille comme on peut. Ça, c'est l'émulsion qui est faite pour les peaux très sèches. Alors ça s'appelle émulsion, mais c'est plus une crème. Voilà, c'est une crème de jour hydratante qui a une très grande hydratation et c'est ce que j'ai besoin pour ma peau, en tout cas pour ce côté-là de ma peau. Voilà, comme je vous disais, quasiment tous les produits sont juste pour ce côté-là de mon visage. Un bon booster d'hydratation, il y a un petit peu de petites choses anti-âge dedans. Mais franchement, c'est surtout pour l'hydratation. Voilà, dans la même gamme, c'est écrit entièrement japonais, on ne comprend rien. C'est vrai, ce qui manque, c'est des petites étiquettes avec marqué en français un peu ce que c'est, parce que là, c'est compliqué. Même les dates de péremption sont en japonais. Et ben, on va s'y mettre, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc là, c'est encore une crème de chez Ada Labo. Donc c'est toujours dans la gamme Kokujun, mais... Par contre, celle-ci, c'est une crème tout en un. Donc, en fait, ça regroupe, parce que chez Ada Labo, comme je vous dis, il faut mieux voir la vidéo d'Ursus, parce que c'est beaucoup plus clair que ce que je suis en train de vous raconter. En gros, chez Ada Labo, ils vous disent que pour hydrater votre peau, vous avez besoin d'une lotion et d'un sérum, une crème hydratante. Là, j'ai commandé, donc, ce qu'ils appellent un peu la crème, voilà la crème et pas la lotion, pour éviter de s'amuser à mettre 15 produits sur sa peau. Finalement ils ont inventé un produit tout en un qui regroupe une lotion avec une sérum crème, voilà. Donc c'est cette crème là que j'ai pris dans la même gamme pour les peaux très sèches. Donc voilà, donc à tester. Donc ça va être peut-être sûrement une crème un peu plus costaud vu que ça regroupe différents produits. Donc ça, comme c'est une lotion, je peux le mettre sous une crème hydratante, mais vu que c'est déjà hydratant, je peux utiliser aussi tout seul. Voilà, celui-ci, ça regroupe tout et c'est juste une méga crème, une super crème, la crème parfaite comme ils l'appellent. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde là. Je pense que si, mais c'est pas grave. Bon bah, bon courage à ceux qui restent. Ensuite, je me suis pris pas mal de choses pour tester différentes marques. Donc je me suis pris des petits kits. Là, vous avez le kit chez Purito. Nous avons tout ce qu'il y a en gros dans le pot de crème avant, mais dans la marque Purito. Donc, nous avons un petit tonique. Après, nous avons un petit sérum, donc toujours... alors, je vous ai pas dit, c'est la gamme Sentilla. Donc, c'est une plante qui est extrêmement bénéfique pour apaiser les rougeurs sur la peau. En règle générale, c'est quand on a des problèmes de peau qui rougit facilement, c'est le produit qu'il faut mettre. Et j'en ai très peu, en fait, j'ai jamais testé. J'ai testé d'autres produits, mais j'ai jamais été réellement sur le Sentilla. Donc, je me suis dit... Pourquoi ne pas tester cette magnifique gamme de chez Purito, parce que c'est vraiment une très bonne marque Purito pour ça. Et donc voilà, donc j'ai le toner, en plus c'est sans parfum, donc c'est totalement idéal pour les peaux sensibles. Donc comme je vous disais, j'ai le toner, j'ai le sérum où nous avons 49% d'extrait de Centella et du niacinamide peptide. Donc le niacinamide peptide est aussi très bien pour les peaux sensibles à tendance rosacée. Tendance réactive. Et ensuite nous avons un petit format de crème réparatrice où on a aussi de la... alors là on a de l'extrait de Sentilla à 50%, de niacinamide et de la squalane. Donc tout ça très bien, petit format pour pouvoir tester et voir si vraiment ce sont des produits qui me correspondent. Ça je crois que j'en ai eu pour 4-5 €. Alors je vous ai pas dit les prix. Les lotions, bon ça j'en ai eu pour presque 10 balles. Ça j'en ai eu pour 13-14 €. Et la bouteille on doit aussi à peu près à 13-14 €. Alors ensuite, hop, je vais prendre le deuxième kit que j'ai eu envie de tester. C'est de la marque Etude. Alors je sais pas si c'est la même gamme, la même marque que Etude House.
Franchement là je ne sais pas, ça s'appelle juste Étude, donc c'est coréen. Et j'ai pris Sunjun, donc c'est pareil, c'est un petit kit pour essayer de skincare à la santé là. Donc là-dedans on a 4 petits produits, des petits produits tout mignons. On est vraiment du format voyage, test, voilà, un peu du format échantillon on va dire. Donc là j'ai une crème hydro-barrière Santella. Donc voilà, donc une crème hydratante qui fait barrière. Oh la traduction. Ensuite nous avons un petit flacon d'émulsion hydratante. Je pense que je vous mettrai un petit peu plus d'informations là juste à côté. Parce que là comme ça sur le coup, voilà. Je pense que la Marie du montage mettra beaucoup plus d'informations là à côté de moi. Parce que là comme ça, hein, je ne sais plus trop ce que j'ai commandé. En tout cas je ne connais pas exactement en détail toute la technique de chaque produit. Ensuite nous avons un baume Cica Panthéno Saucide. Je n'ai toujours pas changé de lunettes. J'ai été chez l'ophtalmo au mois de juin. Nous sommes fin novembre. Je n'ai toujours pas été chercher ma paire de lunettes de vieux, ma paire de lunettes presbyte qui me permettrait quand même de très bien lire tout ce qui est écrit en tout petit. Mais non, je n'ai toujours pas été la commander. Petit aparté. Donc là en gros on a du panthénol. Si vous avez regardé mes vidéos produits terminés, je vous ai déjà parlé du panthénol que j'avais sur la marque État Pur je crois. J'en ai commandé 2 flacons, une fois, bref, j'ai fait 2 commandes et c'était un produit qui marchait super bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de mettre du panthénol, mais le panthénol faisait des miracles sur ma peau. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une crème, un baume au panthénol, je me suis dit, waouh, ça va être cool à essayer. Donc voilà, ça. Et après, ça doit être un petit tonique. Voilà, petit format. Alors transparent avec de l'écriture de tous les côtés, c'est franchement pas évident. Donc là, on a un teneur, relief, teneur, Santilla. Voilà. Donc toute une gamme de produits au Santilla à tester. Donc on verra si cette marque est très bien ou pas. Ce petit kit, j'en ai eu pour... Je crois qu'on était dans les 5-6 € là aussi. Ensuite, j'ai pris un petit sérum. Il y a hyper longtemps, là, il faudrait remonter dans les toutes premières vidéos de ma chaîne, je pense. J'avais réussi à obtenir des produits gratuitement de la marque Mademoiselle Agathe en test. Truc classique, un contre avis sur le site, machin, positif ou pas positif. C'était donc une gamme de produits, je crois qu'il y avait un savon, une crème de jour, un truc comme ça, où il y avait juste une crème de jour à base de bave d'escargot. Et je sais que ça avait été formidable sur ma peau. Seul problème, c'est que tout ce qui est à base de bave d'escargot coûte la peau du cul. Et bah voilà, j'avais envie de retester quand même. Et chez Mademoiselle Agathe, je crois qu'on est quand même à près de 30 balles la crème. Et c'était hors de question que je mette ce prix-là dans une crème, même si elle était miraculeuse. Mais j'ai donc trouvé, par pur hasard, je suis tombée dessus, marque Unique, qui est une marque assez connue au niveau asiatique. Donc j'ai trouvé un sérum restructurant à base de bave d'escargot noir. Black Snake, donc je ne connais pas les escargots noirs, faudrait que je regarde ça. Mais voilà, je vais pouvoir retester donc la bave d'escargot. C'est un produit qui est extrêmement cicatrisant et quand on a quelques petites imperfections, je trouvais que les imperfections cicatrisaient beaucoup plus vite, surtout si vous êtes comme moi à adorer triturer les boutons sur la peau. Voilà, ça permettait de, j'allais restructurer, c'est pas ça, alors c'est pas réparer. Bref, vous m'avez compris, ça permet que la peau se régénère beaucoup plus vite et de façon beaucoup mieux hydratée. Non, ça, je trouve que c'est un produit qui est miraculeux, la bave d'escargot. Alors non, je ne vais pas faire un élevage d'escargots et me les faire promener sur la gueule. Non, je suis pas arrivée à ce stade-là. Mais voilà, j'aime beaucoup les produits à base d'escargot. Donc voilà, on va pouvoir tester. Ensuite, j'ai pris un kit, toujours pour les peaux sensibles et réactives, donc à base de Santella. Donc c'est 4 produits. Là par contre, je crois que ça m'a coûté presque 20 balles. 24,99 € je crois de mémoire. Ce petit kit, on verra bien ce que ça vaut. Là par contre, j'ai un peu craqué mon slip, comme on pourrait dire, parce que bon, 24 balles pour 4 produits de ce format-là, c'est un peu abusé. Mais bon, donc de la marque Cox X. Celle-ci, elle est extrêmement connue comme marque. J'ai un nettoyant à base de Santilla. Donc voilà, on testera. Ensuite, j'ai un toner de la marque Unuha.
Ça je ne connais pas du tout, donc c'est un toner hydratant. C'est chiant parce que la composition est entièrement en japonais, c'est un petit peu compliqué. Voilà, 77% de Earth Lift, je ne sais plus ce que c'est. Bref, un petit tonique encore à tester. Je sais qu'on est toujours dans une gamme pour les peaux sensibles, des peaux réactives, donc je sais qu'il n'y aura pas de problème. Et ensuite, j'ai deux produits de la marque Skin 1004, 1004, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais c'est de la Scintilla Madagascar, donc j'ai une crème. Voilà, c'est vraiment pour les peaux irritées. Là, il y a de la céramide à l'intérieur, il y a un complexe de quadruple céramide. Voilà, donc en gros, on a une crème spray à la Scintilla et après on a un sérum qui s'appelle Ampoule, mais c'est un sérum à base de Scintilla. Non comédogène, donc ça a été un test complet sur les peaux irritées et c'est non comédogène, donc très bien. Alors vu que c'est une première commande, je n'ai pas de produit en plus en cadeau, mais j'ai eu le droit à un petit échantillon de la marque Purito Derm HA3 liquide. C'est un acide hyaluronique avec les 3 poids moléculaires. Pas mal, pas mal, pas mal. Et en plus, il y a une date de péremption 2025, ça c'est très bien. Donc voilà, un petit peu d'acide hyaluronique, 3 poids moléculaires. Donc ça c'est pareil. Ça, faut que je fasse gaffe parce que je suis un petit peu à fond dans l'acide hyaluronique. Et c'est peut-être ça qui a déclenché peut-être le fait que ma peau soit un petit peu plus réactive. Il y a un moment, je savais plus quoi mettre sur ma peau. C'est pour ça que C'est pour ça que dans les produits terminés, j'avais pas forcément beaucoup de choses en cosmétique, en pur cosmétique, parce qu'il y a un moment, j'avais tellement, voilà, je rougissais constamment, j'ai arrêté pas mal de choses, je savais plus quoi mettre sur la peau, ce qui fait que, bah, en fait, je mettais plus rien, pour résumer, et ça n'a pas forcément arrangé les choses, mais je pense que, voilà, après avoir vu une vidéo de Sonia Sieler, je vous la mettrai aussi en lien sur, alors c'est pas les préjugés, mais c'est tout un peu ce qu'on croit savoir sur les cosmétiques, dans la sphère cosmétique, ce qui ne sont pas forcément vrais. Alors on rejoint, je me suis beaucoup retrouvée dans cette vidéo, surtout par rapport à toutes les youtubeuses, mais alors je me suis mis dedans, qui ont beaucoup critiqué voilà, les silicones, le phénoxyéthanol. Oui, j'en fais partie. Je sais que genre le phénoxyéthanol, il y a un pourcentage qui est très limité dans les produits. Donc voilà, si tu mets juste une crème ou 2 ou 3 une fois par jour ou même 2 fois par jour, ce n'est pas dangereux pour la santé. Mais moi j'avais vraiment envie de ne pas du tout avoir ce type de produit dans mes compositions. Donc c'est pour ça que j'étais partie vers plus des produits bio. Alors là on n'est pas du tout dans des produits bio comme vous pouvez le constater. On va dire que j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin sur les cosmétiques, parce que voilà, les produits bio c'est très bien, mais il y a souvent de l'huile essentielle, du coup bah ma peau n'aime pas forcément. Il y a peut-être des produits qui sont naturels mais peut-être plus agressifs pour les peaux sensibles, et malheureusement pour moi, ma peau qui est extrêmement réactive commence à pas trop aimer les produits bio. En tout cas si j'y mets beaucoup de produits naturels, voilà. Un produit bio c'est un produit naturel, mais il y a des choses dans la nature qui sont toxiques pour l'homme. Il y a beaucoup de plantes qui ont des très bonnes vertus, mais qui ont aussi des effets secondaires pour certaines personnes. Je fais partie des personnes où les effets secondaires des fois sont pas très agréables. Donc voilà, donc je me limite un petit peu dans les produits bio et voilà, je n'ai pas retourné ma veste totalement, je n'ai même pas du tout retourné ma veste, c'est simplement que, on va dire, comme je vous dis, j'ai mis de l'eau dans mon vin et je retourne un petit peu plus vers des produits conventionnels, peut-être plus chimiques, mais c'est pour le bien-être de ma peau et voilà, et ça ne fait pas forcément mal. Hey, c'est la Marie du montage. En fait, ce que je voulais vous dire, parce que je suis partie très loin, c'est que dans la vidéo de Sonia Sieler, elle en fait expliquait que l'acide hyaluronique pouvait être un des éléments qui faisait réagir à les peaux sensibles. En fait, c'est juste ça que j'avais envie de vous dire, que j'avais un peu, entre guillemets, découvert dans cette vidéo, mais là, je suis partie sur plein d'autres éléments et j'en ai totalement oublié ce que je voulais dire. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai terminé le sachet et que ce haul est enfin terminé. Voilà. J'ai l'impression d'avoir passé une demi-heure pour vider un petit carton tout ridicule. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai un petit peu fait rigoler aussi. Mis un petit peu de bonne humeur chez vous. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air, à mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé sur ma chaîne. Et bah sinon, comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.